Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles et les hommes faibles recréent des temps difficiles. En 50 ans, le niveau de testostérone chez l'homme a chuté de presque 50%. On ne parle pas du tout d'un petit recul. On parle d'un effondrement biologique en temps réel. Et si je te disais que tout ça, ta fatigue, ton manque de motivation, cette sensation que tu n'avances pas, c'est absolument pas un accident. Tu as juste été designé pour ça en fait. Un homme au XIVe siècle, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie, s'appelle Ibn Khaldoun. Et cet homme, 600 ans avant Netflix, avant les réseaux sociaux, avant tout ça, il avait déjà tout compris. Il a observé quelque chose de fascinant. Les civilisations montent et s'effondrent en 4 générations. Toujours. La première, c'est une génération de conquérants. La deuxième, elle consolide. La troisième, elle profite. Et la quatrième, elle dilapide tout. Il appelait ça la zabia, la cohésion de groupe. Au début, elle est très forte et à la fin, elle est morte. Et tu sais ce qui fait très peur? C'est que 6 siècles plus tard, 2 historiens américains, Strauss et O, arrivent exactement à la même conclusion. Leur théorie du forced learning. Les sociétés traversent des cycles de 80 ans, donc montée, éveil, effritement et crise. Et devine-nous, en 2026, dans laquelle on est. On est ce qu'on pourrait dire dans l'effritement, juste avant la crise. Et c'est pas de la théorie abstraite. Regarde Rome, Marc Aurèle, un empereur, philosophe stoïcien. Il écrivait les pensées pendant qu'il gérait son empire. Et son fils, Commode, il se déguisait en gladiateur et passait ses journées dans l'arène. D'un homme fort à un homme faible, en une seule génération. Encore une fois, on est où, nous, dans ce cycle? Le 6 juin 1944, des gamins, 18, 19, 20 ans, ils sautent des péniches du débarquement sur les plages de Normandie. Ils savent que statistiquement, un bon nombre d'entre eux ne verra même pas le coucher du soleil. Ils y vont quand même. En 2026, un homme de 28 ans transpire à l'idée d'envoyer un message à une fille sur Instagram. Je dis pas ça pour juger, je dis ça que, en fait, c'est un fait. Il y a une raison. Un journal américain a publié une étude qui montre que la force de préhension, juste la force de ta main quand tu serres quelqu'un, a chuté de manière significative chez les hommes de 20 à 35 ans. Donc ça veut simplement dire qu'un homme moyen de 1985 est physiquement beaucoup plus fort qu'un homme moyen de 2026, sans entraînement, juste en existant. Et tu sais ce qui manque? Arnold Wegener, c'est un anthropologue. Il a identifié un truc universel dans les sociétés humaines, le rite de passage d'enfant à homme. Les Maasai tuaient un lion, les Spartiates survivaient seuls dans la nature à 12 ans, les samouraïs passaient le Genpuku. Chaque culture avait un moment précis où le garçon devenait un homme. Et nous, en 2026, 0. Le garçon passe à un garçon un peu plus vieux, avec une barbe, un foyer, un CDI. Maintenant, je vais te parler de l'ingénierie de la faiblesse. Je vais te parler de Juvénal. C'est un poète romain au 1er siècle après Jésus-Christ. Et cet homme a inventé une expression que tu connais peut-être. Du pain et des jeux. Son observation était simple. Tant que tu donnes au peuple de la nourriture gratuite et du spectacle, il ne se révolte jamais. Il devient docile. Et il oublie qu'il en est citoyen. Un consommateur devient un citoyen docile. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Uber Eats, Netflix, porno gratuit et limité, réseaux sociaux, de la dopamine sans effort. C'est littéralement du pain et des jeux, mais en version 2026, avec juste un meilleur algorithme. Et là maintenant, je peux même te parler de 2 écrivains qu'on peut considérer comme prophètes, parce qu'ils ont quand même prédit l'avenir. George Orwell, dans 1984, que je vous conseille absolument de lire, avait peur qu'on nous interdise les livres. Et Huxley, dans Un meilleur monde, avait peur de quelque chose de bien pire, que plus personne ne veuille lire. Que la vérité soit noyée dans un océan de distractions. Bon, Orwell, il avait quand même raison sur le contrôle des nations, et Huxley aussi avait raison. Un homme de 18 à 30 ans, aujourd'hui, passe en moyenne 7h40 devant son écran. Ça fait 114 jours par an. Ça veut dire que 4 mois de ta vie, chaque année, tu les passes à scroller, à liker, à consommer du contenu que tu auras oublié dans 48 heures. C'est pas une critique du système, c'est pour que tu comprennes ce qui marche bien sur toi. Il y a même un prix Nobel de la médecine, en 1973, qui avait créé des faux œufs, plus gros que les vrais. C'était un test sur des oiseaux. Donc ces gros œufs, ils étaient peints avec plein de couleurs vives. Résultat, en fait, les oiseaux vont abandonner leurs vrais œufs et vont prouver les faux. Parce qu'en fait, les faux œufs, ce sont des super stimulus. Et toi et moi, en fait, on est les mêmes que ces oiseaux. Instagram, OnlyFans, TikTok, ce sont des super stimuli. Des versions exagérées de ce que ton cerveau est programmé pour chercher. Et le résultat, c'est que des millions d'hommes dépensent leur temps, leur argent, leur énergie émotionnelle pour des femmes qui ne savent même pas qu'elles existent. Et si tu crois que c'est un phénomène occidental, laisse-moi te parler du Japon. Là-bas, ils ont même un terme, Soshoshu Kei Danshi. Désolée pour l'accent. Les hommes herbivores
Une génération entière de mecs qui ont dit non merci, je ne veux pas de compétition, je ne veux pas de relation, je ne veux pas d'ambition. Résultat, le taux de natalité est le plus bas au monde. Et une économie, elle stagne depuis 30 ans. Mais attends, parce que le vrai problème, il est encore plus profond. J'appelle ça la crise invisible. Une analyse de 2023 confirme que le niveau de testostérone baisse d'environ 1% par an depuis les années 80. Ce sont les perturbateurs endocriniens. Le plastique, la sédentarité, le mauvais sommeil, le stress chronique. Tout va s'accumuler. Donc en fait, on a un taux hormonal extrêmement bas. On a de moins en moins d'amis, parce que dans les années 90, quand on posait la question à un homme « Combien t'as d'amis proches ?» il disait plus de 5. Aujourd'hui, en 2026, il y en a 1 sur 5 qui dit avoir plus de 5 amis. On a des salaires qui stagnent, on a un coût du logement qui s'est multiplié par 5. C'est exactement ce qui a tué Rome de l'intérieur. Les jeunes Romains ne pouvaient plus se marier. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient même plus les moyens d'acheter une propriété. Bon, c'est déprimant. On pourrait s'arrêter là en disant les hommes sont faibles en 2026, c'est fin de la vidéo. Sauf que non. En fait, tu peux complètement retourner la situation. Quand tout le monde est faible, être simplement normal, un mec average, te place dans le top 10. T'es pas exceptionnel, t'es juste normal. Mais le simple fait de te lever, de bouger, de lire un bouquin, ça te rend beaucoup mieux que la grande majorité. Et Nassim Taleb appelle ça être antifragile. Les temps difficiles ne créent que les hommes forts quand ils font en sorte de se confronter à la difficulté de la surpasser. Les autres, en fait, ils se cassent. Et en 2026, quand tu sais qu'il y a moins d'un homme sur 3 qui fait du sport, toi, si tu vas quelquefois à la salle de sport, tu sais que tu es déjà dans le top 10. C'est pas de la hustle culture, c'est juste des maths. Les Spartiates, eux, ils n'étaient pas génétiquement supérieurs, ils avaient juste un système. Toi aussi, tu as besoin de ton propre système. Donc quand tu vas combiner discipline, développer une compétence rare, essayer de minimiser un maximum ta consommation de parasites intellectuels, eh bien, tu vas te placer parmi les gens exceptionnels, alors que dans le siècle dernier, tu étais juste un mec normal. Et si tu veux même aller plus loin, tu as Scott Adams qui parle du skill stacking, donc en gros, soit dans le top 20% de 3 domaines différents. Mais même avant d'aller jusque-là, fais juste en sorte de maîtriser ton environnement. Kurt Lewin disait B égale F fois P et E. En fait, c'est une formule qui veut simplement dire que le comportement est une fonction de la personne et de l'environnement. Ta volonté ne vaut rien si ton environnement est contre toi. Alors, arrête d'essayer de changer qui tu es, change juste où tu es. On est dans la phase, les hommes faibles créent les temps difficiles. Le cycle est en cours, mais les cycles tournent. Alors la question, c'est pas est-ce que les temps difficiles arrivent déjà, ils sont déjà là. La question, c'est dans quel camp tu seras quand ils frapperont. Parce que les hommes forts qui sortiront de cette période, ils sont pas en train de regarder cette vidéo. Ils sont en train de